Hello à tous. Aujourd'hui j'ai décidé d'enfin finir ma deuxième vidéo sur Rome. Donc je vais un peu vous expliquer ma journée. On avait rendez-vous à 8h30 à la place Bartolini avec un guide. Pour le guide, je vais vous mettre en description le lien où vous pouvez trouver ce guide parce que c'est gratuit. Juste à la fin vous pouvez donner ce que vous voulez parce qu'il fait ça gratuitement, bénévolement. Mais c'est toujours bien de lui donner quelque chose. Donc voilà, nous étions déjà en retard. On a commencé cette visite à la place Bartolini. Je vous parlerai un peu plus tard de cette personne. Donc le guide est arrivé, il nous a fait le tour un peu de Rome, du centre-ville et tout ça en français. Et donc avec ce guide, on est arrivé premièrement à la Plaza Nova. J'espère que je le dis correctement. Donc voilà, en fait cette place, à l'époque c'était un hippodrome. Et si on est à la place, on voit encore les contours un peu de l'hippodrome, de la forme de l'hippodrome. Et en fait, genre, au fil du temps et tout ça, c'est devenu une grande place de marché. Et bah maintenant, c'est une des places les plus chères de Rome. Et genre, il y a des restos, il y a plein de trucs à voir là-bas, c'est hyper cool. Et voilà, continuons notre chemin et on arrive au Panthéon. En fait, le Panthéon, c'est un des monuments historiques qui est le mieux gardé de Rome. Donc voilà, là je vous mets la photo du Panthéon. En haut, on remarque qu'il manque quelque chose. En fait, c'est, comme je vous l'ai dit, Bartolini. C'est un gars qui a volé une plaque en bronze qui était située là en haut. Et en fait, il l'a volée parce qu'il avait besoin d'argent, donc il l'a fait fondre. Et le gars, au calme, il vient, il prend la plaque de bronze, il la fait fondre et il prend tout l'argent. Genre, je trouve ça trop chelou que le gars, il fait tout ça comme ça tout seul alors qu'il avait vraiment pas le droit. Genre, c'était pas à lui de la prendre, c'était même pas à lui. Donc voilà, maintenant sur le Panthéon, il manque la plaque de fer à cause de Bartolini. Donc voilà, sur le chemin, on a aussi visité beaucoup d'églises, basiliques et tout ça, parce qu'il y en a à peu près 800-900 juste à Rome. Donc c'est vraiment un truc de ouf. On voit vraiment que la religion était vraiment très présente à cette époque-ci. Et en fait, à Rome, il y a des sculptures de la mythologie et tout ça, parce que la mythologie était, on va dire, à la mode, parce que genre, plus tu montrais que tu pouvais faire des sculptures, plus que tu avais des sculptures de la Grèce, et tout ça, genre des trucs de la mythologie, plus tu pouvais montrer que t'étais puissant. Genre c'était trop à la mode d'avoir des trucs de la mythologie et tout. Donc voilà, là on arrive dans une basilique. En fait cette basilique, il y a un miroir au milieu. Et aussi, derrière il y a un dôme, un grand dôme. Et en fait quand on la regarde de l'entrée, on voit qu'il y a un dôme. Mais en fait si on se met en dessous, on voit que le dôme est complètement plat. En fait c'est juste une illusion d'optique du peintre qui a réussi à faire en sorte que on dirait un dôme, mais en fait quand on va en dessous, c'est juste de la peinture. Voilà, je sais pas si vous voyez, mais je trouvais ça trop cool. Voilà, nous on continue, on est donc arrivé à la célèbre fontaine de Trévi. Donc voilà, elle était magnifique. En plus, je me disais trop, genre à l'époque, tout le village, toute la ville se réunissait à la fontaine pour laver le linge et tout ça. Et maintenant, les gens, ils lancent plus que des pièces, comme nous. Et tous les mois, ils récoltent je sais pas combien de pièces à l'intérieur de la fontaine, mais genre c'est vraiment beaucoup de ouf. Donc voilà pour la fontaine, mais pendant la journée, là, on a aussi beaucoup marché. J'en peux plus. Les gens, depuis 8 h du matin, là, il est 17 h, je crois à peu près. Et depuis ce matin, on marche. Genre, on a visité presque toute la ville, limite. Et genre, je suis complètement épuisée. On va encore aller dans un musée là. Ce soir, on va dans un autre quartier. Et j'ai vraiment plus de force. Et après, c'est fou. Il y a 5 étages. 5 étages encore pour entrer à l'appartement. Non, mais je suis morte. Mais grâce à ça, on a pu voir les magnifiques rivières qui traversent Rome, de magnifiques monuments encore.
Et genre plein de trucs comme ça, je trouve ça vraiment trop beau. Genre faut vraiment se prendre une journée où on visite, on marche et tout ça, genre c'est trop cool. Donc voilà, puis on a atterri à la place d'Espagne. Et en fait, à la place d'Espagne, il y a des escaliers espagnols et tout en haut, il y a une basilique. J'y suis montée, j'ai allumé un cierge. Donc voilà, après cette visite, on s'est encore promené à Rome, genre jusqu'à la tombée de la nuit parce que c'est vraiment trop magnifique, l'ambiance est vraiment bien, genre je trouve ça vraiment trop beau, trop recueillant, trop apaisant. Donc voilà, après cette longue journée, on n'a fait que marcher. J'avais vraiment mal aux pieds de ouf. Prenez vraiment des chaussures de marche hein, parce que sinon c'est compliqué. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur Rome vous aura intéressé et n'hésitez pas à aller à Rome parce que c'est vraiment trop beau et je suis vraiment contente d'y être allée parce que c'était la première fois où j'étais allée à Rome et genre je m'attendais vraiment pas à un truc aussi beau, genre les monuments, tout. Donc voilà, je vous envoie plein de love, je vous dis à la semaine prochaine, bye.